Waouh! La lecture est beaucoup plus souhaitable que scroller sur mon téléphone à longueur de journée. Mais non, arrête. Comment aurais-je pu m'en douter? Bon, en vrai, si t'as atterri sur cette vidéo, tu sais déjà, dans les grandes lignes, plus ou moins, que scroller, c'est pas une bonne chose. En étant parfaitement honnête avec soi-même, oui, c'est quelque chose qui, dans l'extrême majorité des cas, est à connotation négative. On peut le tourner comme on veut, c'est un fait quasi absolu. Et puis pour la lecture, la littérature, je pense que tu sais, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que c'est bien, mais alors bien plus souhaitable que la simple activité, si on peut appeler ça activité, de scroller pour oublier, par ennui, par dépit. Bon, maintenant, c'est pas une vidéo qui est là à but pour te dire hé, arrête de scroller, parce que honnêtement, c'est vrai qu'en fait, j'ai bien diminué mon temps d'écran. Il doit quand même rester un petit pourcentage. Et je pense qu'avant de dire la suite, il serait un petit peu intéressant d'aborder mon passé. À la quatrième à peu près, je n'ai jamais scrollé. Puis même quand j'ai commencé, c'était encore... si on prend une sorte de moyenne, c'était quand même assez timide. C'est vraiment vers la troisième que ça a commencé. Après, bien sûr, je n'étais pas non plus dans cet état que certains pourraient avoir à ne rien faire de mes journées, mais ça prenait une part non négligeable de mon temps. Donc oui, j'ai quand même un rapport au scrollage qui est assez présent. Puis ensuite, de la seconde à la première, il y a eu des phases avec, des phases sans. Mais dans le global, ça s'est calmé. Et c'est à ça, mes chers amis, que va nous servir notre bon vieux Victor Hugo. Et je l'ai tourné du bon sens, alors j'espère que le cadrage sera parfait et que vous n'aurez pas vu comme ceci. Dans ce cas-là, je m'en excuse car c'était comme ceci. Enfin, cela étant dit, je tiens quand même à préciser, ce n'est pas nécessairement ce poème en particulier, ce recueil, dont vous avez besoin, dont tu as besoin. Tu peux aussi bien prendre du Rimbaud, du Jean de La Fontaine, du Baudelaire. Tu peux prendre des auteurs vraiment, mais pas du tout connus, qui sortent de je ne sais où. On s'en fout. Le seul truc que je te demande, c'est de prendre un recueil avec lequel, en lisant deux trois poèmes, t'es quand même un petit peu familier. C'est-à-dire que tu lis un petit peu et tu vois qu'il y a un certain attrait parce que sinon la suite reste que d'être un petit peu compliqué. Déjà, faut aussi comprendre les raisons de pourquoi on scrolle. Alors, je vais pas là aussi commencer à vouloir faire un cours de psychologie, enfin, plutôt de neurosciences sur toutes les raisons, mais en gros, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui doivent le faire mieux que moi, et c'est même pas qu'ils doivent, c'est qu'ils le font. Mais si je devais lister en gros deux grandes raisons pour lesquelles on scrolle, il y a l'ennui et une sorte de dépit, de procrastination quant à nos objectifs. Bon, l'ennui c'est simple, t'as rien à faire, ton geste par défaut c'est quoi? Tu vas sur ton téléphone, tu scrolles. Ensuite, le dépit, on va dire oui, la procrastination, c'est un petit peu la même chose, c'est comme fuir ses problèmes plus largement. Et on va dire que ce soit par ennui ou par dépit ou par toute autre raison, c'est souvent accompagné d'un sentiment de culpabilité. Et c'est peut-être cette raison qui t'a fait cliquer sur cette vidéo, à moins que ce soit de la pure chance, un pur hasard. Enfin, cela étant dit, on peut s'accorder à dire euh, que il est quand même plus facile de scroller, que ce soit de par le simple format, je veux dire, c'est sur son téléphone, que de lire un livre. Dire, tu vas me prendre Les Misérables,
Lolita, Crime et Châtiment. C'est long, il y a beaucoup de passages compliqués, et ça peut être assez ennuyant par moment. Donc oui, la dopamine, c'est pas la chose la plus élevée quand on le lit, et encore moins de façon continue. Il y a quand même des moments que moi-même je trouve assez sympathiques. Mais ça, c'est là donc que viennent intervenir, nous sauver entre gros guillemets, bah, nos beaux petits poèmes. Il est à l'envers. Enfin, que ce soit encore une fois de La Fontaine, Rimbaud, n'importe quel auteur, tant que ça te plaît. Il suffit de voir le format. Alors oui, c'est pas comme un téléphone, on fait pas défiler comme ça. Enfin, il y a sûrement des recueils qui existent sur internet à trouver. Et je te parle quand même de version papier parce que bon, je pense que à part cette enivrante odeur, je préfère ce type-là. Mais si tu veux vraiment l'avoir en version numérique, pourquoi pas, à ma foi. En tout cas, ce serait vraiment sympathique que tu aies un recueil en ta possession. Et si je vante là les mérites des poèmes, bah, c'est pas en vain, je t'en doute bien. C'est car, bah, on peut le regarder soi-même, mais ça reste assez court. C'est-à-dire que tu prends par exemple celui-là, c'est une page. C'est-à-dire que lui, concrètement, tu le lis en quoi? Même si tu as énormément de difficultés à lire un texte parce que ça t'ennuie, tout ça, franchement, en moins de même pas une minute 30, c'est fini. C'est la même chose pour lui ou pour plein d'autres. Je veux dire, tu peux prendre un recueil et la majorité sont franchement courts. Dire, tu peux les lire là, 2 minutes, montre en main. Littéralement. Et à ça, on peut s'ajouter que les textes ne sont pas toujours accompagnés des plus grandes difficultés. Alors bien sûr, il peut y en avoir. Surtout si on commence à partir dans des auteurs très complexes. Mais ça reste quand même tout de même plus raisonné que une littérature plus classique. Et par classique, j'entends là une littérature comme ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Des livres vraiment des bons 700 pages, 300 pages. Que là, bah, c'est peut-être même, on pourrait dire, plein de petites histoires qui s'embriquent. Et donc, si là, je pense que tu vois où je veux en venir, bah, c'est facile à lire. Tu le prends, c'est pas lourd du tout, lui comme d'autres. Tu le prends, je sais pas, t'es dans ton lit, tu t'ennuies, bah, au lieu de vouloir prendre ton téléphone et scroller, t'as ça pas très loin de toi, sinon bon, ça pourrait être compliqué à vouloir avoir la motivation d'aller le chercher. T'en lis un, t'en lis deux, t'en lis trois. Parce que, quitte à s'ennuyer, ennuyer c'est pas un crime en soi. Mais autant mieux, et je pense que là au moins, quand bien même tu rebutes, tu rejettes la littérature intrinsèquement au plus haut point, je peux être au moins d'accord pour me dire que c'est quand même plus bénéfique de lire un livre que de scroller. Quel cas, c'est que tu scrolles mais tu fais des choses, des recherches très précises. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu culpabilises? Si tu culpabilises, tu sais. Et donc, pour revenir sur cette suite d'idées, bah, c'est franchement facile. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus à ajouter en fait? Tu peux même aller aux toilettes avec. Alors oui, ça peut sembler ridicule, mais quand tu vois des personnes âgées, des papis, des mamies, qui peuvent aller avec des journaux, bon, bien que ça puisse être un peu cliché, toi qui pourrais y aller avec ton téléphone, bah, j'ai envie de dire, pourquoi tu ne prends pas un recueil avec toi? Si t'as à faire ta grosse commission, bah, fais-le entre deux coins de verbes, de lettres. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas non plus pour te dire que ça doit devenir ta passion principale ou je ne sais quoi. Je dis principale d'une intonation très étrange. Mais c'est vraiment pour te
pousser, pour te montrer que tu peux arrêter de scroller de manière, on va dire, passive. Quand tu scrolles, bah, c'est le mouvement d'ennui, de fuite de la réalité par défaut. C'est-à-dire, je m'ennuie, le premier truc auquel tu vas penser pour lutter, pour balayer cet ennui viscéralement, ça va être quoi? Scroller. Aller sur les réseaux, scroller. Là, si tu arrives à en trouver un qui puisse te plaire assez, et bah, ton mouvement quand tu seras dans l'ennui, dans ton lit, je ne sais pas où, peu importe le contexte, même dans le train, dans le bus, on s'en moque. C'est-à-dire, tu t'ennuies, bah, tu vas sortir ton petit recueil, puis tu vas lire quelques petits poèmes. S'il faut en lire un, deux, trois, bah, fais-le. Si tu veux en lire 10, laisse-toi porter. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut en prendre un qui te plaise, pour lequel tu as de l'intérêt. Parce que là, si tu te sens vraiment trop forcé, lutter contre scroller, ça va être compliqué. C'est possible, hein. Mais il vaut mieux prendre quand même un recueil qui t'intéresse, quoi. Et je vais mettre quelques pistes, on va dire, dans la description, dans un Google Doc, pour t'aiguiller un peu à choisir. Je suis pas un expert, je peux pas dire que j'ai tout lu à 100% non plus, mais c'est quand même au moins pour se faire une mini base. Franchement, je te conseillerais quand même d'essayer. Un petit peu comme ma vidéo précédente sur le dictionnaire. Je te conseille là également, va au moins quand tu as l'occasion d'aller dans une librairie, si tu es au collège, lycée, un CDI, prends juste un recueil, pose-toi, lisons un, deux, c'est quoi? Tu vas pas me dire que tu n'as pas un taux de rétention assez, et qu'il est aussi bas pour que tu ne puisses pas arriver à en lire, ne serait-ce qu'un seul. Je veux dire, quand bien même, et encore une fois, tu es la littérature viscéralement jusqu'au plus profond de tes os, tu peux quand même au moins essayer, suivant toujours selon tes intérêts. Bon, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, avec plus ou moins de bégaiement. Je ne sais pas ce que ça donnera au montage, j'espère que les cuts seront assez bien réalisés. Je remarque que je me suis assez amélioré à l'oral. Je me demande si on a entendu la voiture qui a klaxonné. Mais il y a une voiture qui a klaxonné. Alors que là, il est environ... Oui, il est bientôt 22h. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, t'a un petit peu aiguillé, si je peux le dire comme ça. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue et qu'elle puisse correspondre forcément à 100% à toi, mais j'espère au moins que tu vas être dans une perspective honnête, si au moins ça t'a un petit peu touché ce que j'ai raconté. Parce que c'est franchement à ta portée, quoi, d'essayer. Essayer. Bon, bah, sur ce, je vous dis... sur ce, je te dis à la prochaine. Et j'espère que tu avances dans tes projets. Si tu n'en as pas, que tu en trouveras un, quel qu'il soit. Et il faut vraiment que je trouve une outro parce que même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, si je perce plus tard et je percerai, ça va pas la rendre tellement mieux. Bon après, au point où j'en suis. Enfin. Sur ce, bah, bon courage. J'espère que tu passeras ou as passé une bonne journée. Et à la prochaine!